Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on change complètement de cadre, je ne suis pas maquillée, on est le matin et avant de commencer ma journée de travail, je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer enfin ma routine capillaire. Donc forcément je suis dans ma salle de bain, donc ça résonne, mais j'ai décidé de vous montrer l'ensemble des étapes que je réalisais. Donc là, je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière. Les cheveux bouclés n'ont pas besoin d'être beaucoup lavés. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'avais les cheveux lisses, ils graissaient au bout de 2-3 jours. Alors que là, pas du tout. Généralement, j'espace de 5-6 jours entre les shampoings. Et en plus, comme j'ai du psoriasis, il vaut mieux éviter de trop les laver non plus. Donc, on va commencer tout de suite avec les étapes. Avant cela, vous le savez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'en plus il y a plein de contenus sympas. Vous m'avez vu dans une certaine story et vous n'en revenez pas quand vous avez vu mon visage. N'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok. Je fais pas mal de contenus assez sympa aussi. Surtout si vous voulez prendre soin de vos affaires de luxe, des conseils, recrutement, bref, que sais-je. Et n'hésitez pas à me rejoindre également sur YouTube, ça me ferait très plaisir. Je prends énormément de plaisir à créer du contenu et c'est surtout la plateforme où je travaille le plus, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc là mes cheveux, voilà, c'est un peu la cata, et en plus je les ai attachés parce qu'hier il y avait le premier défilé de Pharrell pour Louis Vuitton Homme, donc j'y suis allée, donc j'ai la voix cassée, je suis enrhumée, mais c'était très très bien. Et du coup là j'ai dormi avec les cheveux attachés, pas comme d'habitude, je ne dors jamais en chignon, je dors vraiment plutôt en palmier, je fais une grosse couette et après ça détache mes cheveux et ça garde les boucles. Donc au niveau des produits que j'utilise, en fait c'est assez simple, mais les produits que j'utilise c'est que la gamme Les Secrets de Loli. C'est absolument pas un partenariat, pas du tout, mais je trouve que ce sont les produits les plus adaptés à mes cheveux, ils sont riches, mais ils ne les alourdissent pas trop et surtout que la boucle elle reste parce que souvent, comme vous le savez, moi j'ai lissé mes cheveux pendant 18 ans et des fois j'ai laissé boucler, je trouvais que le jour J c'était stylé et le lendemain ça ressemblait à rien et c'était à ce moment là en fait que à chaque fois je me dis bah non je les lisse, c'est beaucoup plus simple. Donc les Secrets de Loli, moi je trouve que ça galbe bien la boucle et ça reste au fil des jours. Là très clairement, hein, si je mets du spray, si je retexture mes cheveux, j'aurais même pas besoin de les laver, ça reprendrait la forme. Donc on commence tout d'abord avec un shampoing, c'est un shampoing pour enfants, dans la mesure où en fait je fais du psoriasis, j'en ai beaucoup et surtout au niveau de la tête, donc j'essaie d'avoir des choses qui sont pas trop abrasives, sachant que finalement le shampoing c'est la seule chose, la seule matière qui va être en contact directement avec mon cuir chevelu, je préfère avoir quelque chose voilà, de vraiment très très neutre, puisqu'après tout ce qui est après shampoing, leave-in, etc. ça ira sur mes longueurs, mais pas sur mon crâne. Donc en tout cas, là c'est au lait d'amande et aux extraits de pommes, on a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, le packaging est recyclable, c'est cruelty free et c'est vegan. Pas de parabènes, pas de colorants, pas de silicone, pas de sulfate, pas d'alcool et pas d'huile minérale. Donc ça, faites très attention parce que les cheveux bouclés n'aiment pas le silicone et n'aiment pas voilà, tout ce qui est parabènes, ça alourdit la boucle. Donc on commence tout de suite. Un shampoing assez classique hein, finalement. Je vais juste me laver les cheveux. Donc là, je fais le deuxième shampoing. Donc, une fois que j'ai fait mes deux shampoings, donc là, voilà, j'ai bien nettoyé mon cuir chevelu, on passe à l'après-shampoing. L'après-shampoing, pareil, c'est toujours Les Secrets de Loli. C'est à base de jojoba, d'amande douce et de pamplemousse rose. Et là, on est à 99% d'origine naturelle. Et pareil, pas de colorant, pas de sulfate, pas d'alcool. Là, vous voyez, je mets quand même une bonne couche. Et je vais en mettre sur toutes mes longueurs. Donc, j'hésite pas à taper et plaquer. Comme ça pénètre bien le cheveu. Surtout que quand on lave ses cheveux, les écailles en fait elles s'ouvrent. Ensuite ce que je vais faire, je vais prendre une brosse comme ça, c'est une Tangle Teaser que j'ai depuis des années. C'est très bien parce qu'elle démêle les cheveux
sans les casser, sans les abîmer. D'ailleurs, c'est le seul moment où je démêle mes cheveux, c'est au moment du lavage. Je ne les démêle jamais après, puisque pour celles et ceux qui ont les cheveux bouclés, vous savez que sinon vous allez ressembler à un nuage. Ce sera pas joli, ce sera pas défini. Donc je commence avec les longueurs. Donc je démêle et en fait, comme j'ai l'après-shampoing, c'est beaucoup plus facile en fait de démêler ses cheveux quand justement on a l'après-shampoing. Donc ça me fait pas du tout mal et je suis toujours en train de plaquer mes doigts à la brosse. Donc forcément, comme j'ai pas démêlé mes cheveux depuis plusieurs jours, j'ai pas mal de nœuds, mais sincèrement ça ne me fait pas du tout mal. Là par contre, je commence avec le crâne, vous voyez, hop, vraiment beaucoup plus haut. Une fois que c'est fait, donc là je vais tout simplement essorer un petit peu le produit et je vais le rincer. Maintenant c'est fait, sur toute la partie vraiment étape shampoing, c'est fait. Donc là ce que je vais faire, je vais rincer ma Tangle Teezer parce qu'elle est pleine d'après-shampoing et on va passer à la structure. Donc l'idée des cheveux bouclés, c'est qu'en réalité on ne les essore jamais, sauf avec vraiment les doigts, mais on les essore jamais. Donc il faut vraiment mettre des serviettes un peu partout parce que sinon vous mettez de l'eau complètement partout dans votre salle de bain. Donc là je vais les démêler dans ce sens-là, même si je l'ai déjà fait, mais c'est parce que comme j'avais la tête en bas, après les boucles ne vont pas avoir le bon sens et vont avoir le sens de la tête en bas et c'est pas joli. Donc là-dessus, on est bon. Ensuite, je vais prendre tout simplement une pince et je vais créer des sections. Donc je commence là assez facilement. Donc je fais une section. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Ce qui est le plus long quand on a les cheveux bouclés, c'est le séchage. Mais sinon, pour le reste, ça va. Donc là, j'ai deux sections. On met un spray. Donc moi, j'ai ça. Pareil, c'est également les secrets de Loli, c'est un vapeau, mais c'est très utile. Donc en fait, je vais vaporiser la mèche. La mèche, il faut qu'elle soit trempée en fait. Il faut que le cheveu il soit bien trempé. Ça, c'est super important. Donc là, hop. Ensuite, en termes de produits, je vais prendre le Curl Nectar, qui est un primer, donc que j'aime vraiment beaucoup. Donc soit je prends celui-là, soit je prends le Superfood. Je pense que je vais peut-être plus prendre le Superfood que j'aime beaucoup. Donc pareil, 99% de produits naturels. C'est la même chose. Hein. Et là, en fait, vous avez toujours un guide en fait sur votre type de boucle. Donc moi, j'ai pas des cheveux ultra bouclés. C'est-à-dire que j'ai les cheveux très fins. Donc là, je mets une noisette et je fais ça. C'est avec mes doigts tout simplement que j'ai démêlé. Donc moi j'ai pas les cheveux hyper bouclés, c'est-à-dire que la boucle elle est quand même assez grosse, j'ai des anglaises, mais comme j'ai le cheveu qui est assez fin, si je mets trop de produits, ça va tout simplement alourdir en fait la boucle et avoir moins de rebond. Donc là je l'ai faite pour la première mèche. On continue avec la deuxième mèche. Voilà, donc pareil, j'en mets pas non plus des tonnes et des tonnes. Je remets du spray. Voilà, hop. Et pareil, je démêle au doigt. Hop, là. J'ai l'impression que sur cette chaîne, j'ai jamais été aussi nature peinture. Là, vous êtes vraiment... vous avez su beaucoup de choses sur moi, vu beaucoup de choses sur moi. Mais là, clairement, le fait d'avoir les cheveux complètement mouillés, d'être démaquillée en mode matin, voix cassée, etc. Ça, franchement, je pense qu'on peut pas faire plus intimiste. Voilà, après, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis très naturelle. Mais là, ouais, je le sens. Donc, hop, on enlève l'excédent d'eau maintenant qu'on a mis tout notre produit. Ensuite, on va passer à la fixation de la boucle avec tout simplement la gelée capillaire. Donc ça, c'est super important. Là, par exemple, si je m'arrête à cette étape-là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des frisottis. En fait, ça sera pas bien dessiné, ce sera pas défini. Alors que vraiment, la gelée, c'est ce qui va vous permettre de définir vos cheveux. Et d'ailleurs, petit tips, moi, tous les matins, souvent, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai les cheveux fins, je prends ce produit. Je mets à l'intérieur de la gelée, j'en mets un petit peu, je secoue et je mets du spray sur toute ma tête. Et en fait, vous allez voir que ça redéfinit vos boucles. Après, il faut bien scruncher, mais ça redéfinit vraiment très bien vos boucles. Donc, clairement, voilà, vous n'avez pas besoin tout le temps de refresh. Donc là, ce qu'on va faire,
c'est que je vais reprendre tout de même mes sections. Parce que la gelée, il faut pas trop en mettre. Si vous en mettez trop, ça va faire un effet vraiment cartonné, qui sera pas joli du tout. Et si vous en mettez pas assez, bah, il y aura pas d'effet. Donc il faut trouver quand même un juste milieu. Donc je refais mes 2 petites sections. Je prends un peu de gelée capillaire. Quand je dis un peu, c'est une noisette quoi, c'est pas beaucoup. Je mets du spray dessus. Vous voyez, il faut vraiment encore une fois que ce soit trempé. Et là, hop, je mets ça assez grossièrement. J'en mets pas trop parce que avant, faut savoir que voilà, une routine cheveux bouclés, parce que tout le monde me dit ah mais tu dois gagner un temps de dingue depuis que tu laisses tes cheveux naturels. Bah, pas du tout en fait, bien au contraire. Donc comme avant, j'étais un peu feignante là-dessus, je dis oh flemme, je mettais tous mes produits d'un coup. J'en mettais une tonne et en fait j'avais cette sensation, vous savez, cheveux mouillés mais pas jolis et des boucles très détendues, pareil, pas jolies. Donc vraiment pas d'intérêt. La routine cheveux bouclés pour que ça fonctionne, faut vraiment que voilà, vous y mettiez du cœur, de la patience, parce que sinon ça fonctionne pas. Et après maintenant je me dis, de toute façon c'est une fois par semaine. Après le refresh en soi, le refresh c'est quand même très rapide, donc bon, patience Mélissa et fais-le quoi, parce que franchement après quand tu as une tête qui ressemble à rien pendant quelques jours, c'est moins drôle. Donc là, hop, grossièrement, je remets du produit. C'est beaucoup de répétitions en fait. Par contre, ce qui est vraiment le mieux quand on a les cheveux bouclés, et ça je m'en suis rendu compte depuis que j'ai déménagé, c'est que qu'est-ce que c'est plus pratique d'avoir une baignoire quoi. J'aurais jamais pu, mais vraiment, vous faire cette routine dans mon ancien appartement. Alors c'est vrai que l'appartement qu'on a actuellement avec Teddy, je l'aime beaucoup, mais il y a une pièce que j'aime pas du tout, c'est la salle de bain. Je trouve qu'elle est pas jolie, vraiment, enfin, il n'y a rien à faire dans cette salle de bain. Mais la baignoire, c'est quand même rudement pratique. Donc là, on a fini la routine. On va passer au coiffage. Donc là, on est sur la partie diffuseur. Donc je garde ma serviette microfibre. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remettre un petit peu de spray un peu partout. Voilà, il faut bien qu'il soit mouillé. Hop. N'empêche que je vous aime hein, quand même, parce que sincèrement, je me suis réveillée tôt ce matin, je suis en télétravail et je me suis dit il faut que je fasse ma routine avant de commencer ma journée de travail. Ça c'est pour vous. Hein. Alors, il ne faut pas hésiter à liker, commenter et partager en masse la vidéo. Donc, je vais juste enlever un petit peu l'excédent de produit. Donc, je vais mettre la serviette, vous voyez, comme ça. Et je vais commencer déjà à scruncher, vous voyez. Surtout quand on a les cheveux comme moi, c'est-à-dire des cheveux ondulés qui font des anglaises, mais c'est pas non plus les cheveux les plus bouclés de la terre. Il faut en fait activer un peu le mécanisme et leur dire bah coucou, il faut boucler quoi les gars, faut y aller. Donc là, c'est fait. Ensuite, je remets ma serviette microfibre, toujours claquer ses cheveux. Et là, vous allez me dire, ah, mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça enlève l'excédent, ça les fouette et ça leur permet aussi de boucler. Et chez les coiffeurs, ils vont toujours vous demander de faire ça. Ensuite, on passe à mon meilleur ami, le diffuseur. Alors moi, j'ai pas le meilleur diffuseur du monde parce que c'est un diffuseur que j'ai acheté il y a longtemps, qui est lourd, qui est gros et c'est franchement pas le plus fonctionnel du monde. Il y en a plein. Soit vous achetez un Dyson, mais je trouve ça cher. Moi, j'en ai vu un perso chez Bleu Libellule et je pense que je vais sûrement me l'acheter parce que je l'ai essayé chez un coiffeur, il est très léger et ça m'a donné envie. Avant de commencer le diffuseur, même si vous arrêtez de lisser vos cheveux et vous dites non mais c'est bon je les laisse naturels, je leur fais du bien. Le diffuseur c'est quand même de la chaleur. Donc on prend quoi? Bah on prend un thermoprotecteur, hyper important. C'est d'ailleurs un thermoprotecteur que j'ai eu chez Bleu Libellule, donc c'est Gen 7. C'est une marque française, hein, c'est une brume voilà, thermoprotectrice. C'est 7e élément et voilà, ça protège. La base, il y a beaucoup d'eau, voilà, il y a quand même des produits un peu chimiques, mais ça protège jusqu'à 230 degrés. Donc on secoue, on mélange le produit. Et on va en mettre sur toute sa tête. Et ça, c'est hyper important. Même si vous allez voir, au niveau de la chaleur, je vais pas en mettre beaucoup. Mais quand même, ça reste de la chaleur et vos cheveux n'ont pas besoin de ça. Donc, hop,
je l'avais dit, là, beaucoup fouetté, hop. Là vous allez me prendre pour une folle, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle fait n'importe quoi. Non, pas du tout. Et ensuite on va passer au diffuseur. Sur le diffuseur, vous avez tout simplement plusieurs modes. Je prends la chaleur vraiment médium. Et en vitesse, je prends la première. Je prends pas la deuxième qui devient un peu toute faux-folle parce que moi, ça va casser mes boucles. Donc, on met au début sa tête en bas. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Et on commence. Donc, deuxième chaleur et première vitesse. L'idée au début, c'est de ne pas remonter tout de suite. Au début, vous restez sur le bas, comme ça, et vous séchez. Je vais commencer par sécher et on se retrouve après, sinon la vidéo, elle va durer trop longtemps. Petite précision, oui, là, je ressemble à Davy Jones dans les Pirates des Caraïbes. Mais je viens d'y repenser. En fait, surtout quand vous séchez au niveau du bas, vous ne touchez pas vos cheveux. Vous limitez le plus possible le contact de vos mains avec vos cheveux, parce qu'en fait, vous risquez de casser la boucle. Là, vous voyez, mes boucles, elles commencent à se former. Et comme elles commencent à se former, elles sont fragiles, donc il faut surtout pas les toucher. Donc là, mes longueurs sont un peu sèches, même sèches, mais par contre mes racines sont complètement mouillées. Ce qui est normal puisque quand j'ai séché uniquement par le bas. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais prendre mon diffuseur et je vais remonter comme ça au niveau des racines. Comme ça, ça va sécher les racines et en même temps ça va continuer de définir mes boucles. Donc là, je les ai séchées en 10 minutes, vraiment, mais c'est que les longueurs. Et ensuite, on va faire toute la tête et ça, c'est un petit peu plus long. Donc là, c'est quand même bien sec, même si c'est encore un peu humide. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma tête et je vais secouer, vous voyez, mes racines. Tout simplement pour décoller mes boucles, décoller la racine, ça va donner vraiment du volume. Donc vraiment bien le faire, surtout les miens. Voilà, hop, et tac. Donc vous voyez. Et ensuite, quand je me retourne, forcément, forcément j'ai beaucoup de volume en masse. Je laisse un peu humide pour les laisser quand même tranquilles et surtout qu'ils vont continuer de prendre un petit peu forme. Donc là, l'idée c'est que j'ai terminé avec le diffuseur. Je vais mettre cette fois-ci une huile, tout simplement, c'est également 7e élément, donc c'est un sérum. Et là, en fait, on est à la protéine de soie. Donc ça donne les cheveux brillants. L'idée c'est pas d'en mettre trop. Vous voyez, on va en mettre comme ça. Hop là, tac. Donc ça fait une petite noisette. Et en fait, quand je vais les mettre, ça va être comme ça, en scrunchant. Pour l'instant, ma frange bouclée, elle ressemble à rien. Mais c'est pas grave, c'est à cause du diffuseur. Donc en fait, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais la mouiller un petit peu. Et de toute façon, on va se retrouver après, une fois que je me serai complètement maquillée. Pour ne pas dire transformer, mais voilà, l'idée c'est pas que vous terminiez comme ça. Donc là j'en ai mis sur toutes les longueurs. Il me reste un petit peu de produit sur les mains et je vais décoller mes racines. Déjà parce que le sérum, ça va mettre une petite pellicule de gras, mais très fine, et c'est du sérum sur mon cuir chevelu. Parce que, comme je vous le disais, moi je fais du psoriasis, donc ça leur fait beaucoup de bien d'avoir un tout petit peu de gras, mais pas beaucoup. Donc là, tac. Vous voyez, c'est bien structuré. Et hop, regardez les boucles. Voilà, là on a de la boucle. Là on a du volume, c'est bouclé, c'est bien brillant. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques heures, parce que ça va continuer de se sécher, mais naturellement. Et je serai toute maquillée, toute pimpante. Donc à tout à l'heure. Donc voilà le résultat complètement sec, donc aussi bien au niveau de la frange, vous voyez, au niveau des boucles. J'ai fait mon make-up et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis le sérum, mais j'ai pas totalement fini ma routine puisque j'ai acheté un nouveau produit quand je suis allée chez le coiffeur. Je vous ai fait d'ailleurs un réel et un TikTok sur là où je suis allée chez le coiffeur et je vous explique tout, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir les informations. Mais en tout cas, elle avait appliqué un produit en finition que j'avais adoré et que du coup j'ai acheté. Donc c'est ce produit, c'est vraiment un fixateur et c'est la marque Kevin Murphy et voilà, c'est un spray qui va texturiser. Donc en gros, on le secoue comme ça et on va mettre toujours la tête en bas. De toute façon, dès qu'on parle de boucle, tête en bas. Donc, je retourne ma tête comme ça. Et ça, je vais l'appliquer à quelques centimètres. Donc, hop.
fois que c'est appliqué, je secoue. Et voilà, hop là. Là, il y a du volume, il y a carrément du volume. Il se passe quelque chose, quoi. Vous voyez, là, j'adore. Franchement, j'adore le résultat final. Et en fait, ça fixe bien. Et il faut pas hésiter vraiment à décoller les racines. Ça va pas du tout abîmer vos boucles, hein, pas du tout. Mais ça va apporter texture et volume. Ensuite, je termine avec la petite brosse balle-main que j'ai achetée. Et je vais juste, tout simplement, plaquer un tout petit peu au niveau de mes racines. Parce que sinon, ça décolle trop. Ça fait un côté foufou, surtout depuis la frange. En fait, vous voyez, comme c'est une frange bouclée et pas une frange lisse, parfois, vous voyez, c'est un petit peu en pagaille. Donc, j'hésite pas à retravailler un petit peu les boucles pour pas que ce soit, vous voyez, trop en n'importe quoi. Voilà, comme ça. Et je vais juste plaquer au niveau de la racine, comme ça. Et ça fait un petit peu de volume. Et donc là, officiellement, on peut dire que j'ai terminé ma routine cheveux. Regardez, hop, derrière. Franchement, j'adore. C'est voilà, très très bien. Très structuré. Et c'est surtout que ça va me durer quand même plusieurs jours jusqu'au prochain shampoing. Et si jamais le matin, c'est un peu en pagaille, et ben on n'oublie pas le spray avec un petit peu de gel à l'intérieur. Vous secouez bien. Ça va vous donner... d'ailleurs, je vais le faire en face de vous. Comme ça, vous voyez un peu le résultat. Donc, là, je l'ai rempli d'eau du robinet. Je vais prendre ma gelée capillaire, toujours, et je vais en mettre un petit peu. Donc, je vais vous montrer la quantité. Là, vous avez mon eau. Tac. Voilà. À l'intérieur, vous en voyez un petit peu. Donc, ça s'est mis au fond. Ça, c'est normal. Je remets mon petit capuchon. Donc, on serre bien. Et ensuite, on secoue. Et quand vous secouez, ça s'est complètement mélangé. Et c'est surtout que ça ne va pas du tout se resolidifier. C'est-à-dire que le dépôt va pas se remettre en dessous. Ça va durer des jours comme ça, jusqu'à ce que je termine l'eau à l'intérieur. Voilà, ça va rester comme ça. Et en fait, le matin, je remets un petit peu de spray. Je scrunch mes cheveux, vraiment comme ça. Toujours, je secoue la tête d'un côté et de l'autre. Et après, je suis prête et je retrouve mon volume et ma coiffure. Donc voilà en tout cas pour ma routine cheveux bouclés que vous m'avez demandé en masse. Mais je voulais vraiment attendre de bien maîtriser tout le process. Et surtout d'être vraiment hyper confiante aussi sur les différentes routines et sur mes boucles et ma coiffure avant de vous faire cette vidéo. Parce que comme je vous le disais, ça fait 18 ans que je me lisse les cheveux. Et ça fait que depuis le mois de janvier que j'ai arrêté de les lisser. Mais je ne les ai plus lissés depuis. Donc voilà pour ma routine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire et je vous dis à très bientôt. Bisous.